niveau MRJC, l'éducation populaire, elle est foncièrement politique. On se forme entre jeunes à comprendre le monde et à agir à la fois à l'intérieur et en dehors des circuits formels que peuvent représenter par exemple l'école et le travail. Le concept d'horizontalité dans cette formation est très cher au MRJC, avec cette intuition que tout le monde peut apprendre de tout le monde, à tout âge, et que nous souhaitons conduire nos activités par les jeunes, pour les jeunes et pour la société. Le MRJC a cette particularité d'agir auprès des jeunes de territoires ruraux. Et c'est vrai qu'avec le changement de paysage social, mais aussi le changement du paysage rural qui a opéré pendant la seconde partie du XXe siècle, on a ça a eu pour effet de gommer les consciences de classe. Et donc c'est vraiment un enjeu pour le MRJC que d'éveiller chez les jeunes des territoires ruraux cette conscience d'appartenir à un territoire, avec ce que ça implique de spécificités économiques, environnementales, agricoles, sociales, et véritablement de les rendre acteurs politiques de ces territoires. Si on devait décrire une action emblématique de la tête de réseau qui illustre un peu ces enjeux-là, on pourrait parler des fabriques du monde rural que le MRJC a lancé depuis 2014, qui sont donc trois lieux que nous avons achetés. On en a donc un dans l'Ain, une fabrique dans l'Ain, une fabrique en Haute-Saône et une fabrique dans la Creuse. C'est un projet qui est piloté par le national, mais ce sont surtout les jeunes des sections qui font partie de la gouvernance de ces projets immobiliers. Ce sont des espaces qui ont pour vocation de répondre aux enjeux qu'on vient de citer, puisqu'ils offrent aux jeunes du monde rural les moyens d'agir sur le développement de leur territoire, le développement et l'animation de leur territoire, et ainsi de contribuer à leur propre intégration socio-économique. On peut parler en fait de tiers-lieux du monde rural qui font donc office de laboratoire d'expérimentation pour des projets et aussi pour des services qui répondraient à des besoins diagnostiqués localement. Alors le MRJC tient à ce que les sections locales soient au cœur du système démocratique du mouvement. Et c'est pas avec une impulsion qui viendrait de la tête de réseau et descendrait vers le, mais au contraire, des sections qui construisent leur propre feuille de route, et à partir de là, le mouvement structure les siennes. Dans cette idée, une illustration assez emblématique de cette manière qu'on a de voir notre fonctionnement démocratique, ça pourrait être l'Assemblée Générale Nationale des Orientations, dite AGNO, qui va avoir lieu cet été 2021, qui a lieu en fait tous les 7 ans et qui définit les orientations, donc les lignes directrices du mouvement pour les 7 prochaines années. Et en fait, le travail qui va être proposé, débattu puis voté, c'est pas uniquement le produit de l'instance nationale. Au contraire, c'est un travail qui vient de commissions, donc 3 commissions qui se forment autour des 3 grands axes des orientations, que sont le projet politique, le modèle organisationnel et la stratégie économique. Leur travail a lieu donc pendant 2 ans. Pendant ces 2 années, ils vont renvoyer le fruit de leur travail au conseil d'administration national, mais aussi au conseil d'administration locaux, qui vont faire des retours. Et les sections locales vont également, en préparation de la GNO, décider de la parole qu'ils vont venir y porter pour alimenter le débat et la discussion. C'est assez compliqué comme question. Les pouvoirs publics ont parfois tendance à se concentrer exclusivement sur l'éducation formelle et l'éducation nationale en particulier. Et ça délaisse depuis des années l'éducation populaire à la fois comme secteur mais comme principe pédagogique en soi. Les structures d'éducation populaire deviennent de plus en plus des prestataires au service de politiques qui n'ont pas contribué à construire. Et cela fait des organisations d'éducation populaire des exécutants qui répondent à des commandes avec des objectifs précis, quantifiables, évaluables, des activités qui sont reproductibles. Et en fait, ça fait perdre un peu la spécificité des territoires
et la spontanéité et l'émulsion qui est intrinsèque à l'éducation populaire. Aujourd'hui, là où le lien est le plus pertinent, c'est dans les territoires justement, auprès des collectivités locales ou auprès des départements, et parfois aussi des services déconcentrés de l'État. Ça dépend un peu de la bonne volonté des conseillers et conseillères en poste, et puis ça dépend des moyens qu'ils ont pour ça. C'est plutôt localement que l'éducation populaire est encore reconnue et a encore un sens. Elle est reconnue par sa présence sur les territoires, ses qualités d'intervention, et c'est là qu'elle est soutenue. Et du coup, là où l'éducation populaire est au cœur des espaces de définition des politiques qui les concernent, la relation est pertinente et porteuse d'avenir. Selon nous, les pouvoirs publics devraient beaucoup plus s'appuyer sur l'éducation populaire en tant qu'actrice des territoires et aussi en tant qu'acteur jeunesse. Les organisations sont nombreuses et sont impactées par des contraintes administratives, financières, mais surtout elles manquent de considération politique. Leur travail est souvent mal reconnu et elles sont souvent envisagées comme des acteurs qui sont prestataires au service de politique jeunesse hors sol. Les structures sont présentes sur le terrain et développent des compétences auprès des jeunes et auprès de la population. Elles font vivre des réseaux de personnes et elles travaillent à l'émancipation de chacun et chacune. Et du coup, elles devraient être au cœur des interactions sociales. Les pouvoirs publics devraient les soutenir de manière beaucoup plus conséquente dans ces interactions-là, en arrêtant de détricoter administrativement, financièrement et politiquement les services qui sont support à nos organisations. Les pouvoirs publics devraient s'appuyer sur les organisations d'éducation populaire pour construire ensemble les politiques jeunesse et associatives aujourd'hui. Ce sont elles qui ont l'expertise des territoires dans lesquels elles travaillent, qui ont l'expertise des publics et des pratiques. Et en cela, elles sont légitimes et les pouvoirs publics devraient organiser les espaces qui permettent la concertation et la construction, de manière à ce que l'activité et l'animation auprès des jeunes et de la population puissent avoir du sens.